Güler, Bellingham, le Real Madrid reçoit deux bonnes nouvelles. Carlo Ancelotti fait face à de nombreuses blessures en ce début de saison. Son groupe sera affaibli à la reprise et le programme est chargé. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à Madrid depuis le début de l'exercice 2024 à 25. Entre la blessure d'Eduardo Camavinga à la veille de la Supercoupe d'Europe, la blessure de Jude Bellingham, celle de Dani Ceballos et maintenant Eder Militao sans oublier qu'Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy sont forfaits avec les Bleus en raison d'une gêne physique. Hier soir, de nouveaux frissons ont assurément parcouru le corps de Carlo Ancelotti quand il a vu ou qu'on lui a rapporté que Arda Güler avait fini le match touché avec la Turquie. Il a même regagné les vestiaires en boitant mais les examens réalisés depuis sont rassurants, il n'est pas blessé. Il a simplement reçu un mauvais coup. Le jeune madrilène a d'ailleurs décidé de rester avec sa sélection même si sa participation au match de lundi est incertaine, ne serait-ce que par précaution et on peut s'attendre à ce que son club encourage à ce qu'il ne joue pas. Selon la presse espagnole, Arda Güler n'aura ensuite pas de problème à jouer contre la Real Sociedad le week-end prochain. Bellingham, l'autre bonne nouvelle. Dans le même temps, Relevo nous apporte des nouvelles positives de Jude Bellingham que l'on attend de base de retour à la fin du mois, possiblement face à l'Atlético de Madrid. Le média nous informe cependant que la récupération du Britannique se passe très bien et qu'il n'est pas à écarter qu'il revienne plus tôt que prévu. Blessé le 23 août dernier à l'entraînement à la voûte plantaire, Jude Bellingham vit une phase de récupération, heureux, comme l'écrit Relevo et certaines personnes au sein du club confessent même que cette blessure pourrait avoir du positif pour le Britannique car il a pu se reposer quelques semaines et esquive cette trêve internationale qui fait des dégâts un peu partout. À Valdebebas, tout le monde voit Jude rayonnant et en forme. Relevo assure que sa récupération se passe mieux que prévu et qu'il soit convoqué pour le déplacement à la Real Sociedad ne serait pas très surprenant même si on mise plutôt sur un retour face à Stuttgart où l'Espagnol, Fede Valverde rentre à Madrid. Le milieu de terrain de l'Uruguay va écouter sa trêve internationale, mais cette fois pas en raison d'une blessure comme d'autres madrilènes. Fede Valverde sera de retour à Madrid mardi pour la reprise de l'entraînement sous les ordres d'Ancelotti. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur qui voit nombreux de ses cadres tomber 1 à cause de soucis physiques. Fede Valverde a été averti à la 37e minute du match contre le Paraguay qui se jouait cette nuit, ce qui constituait son deuxième carton jaune dans les éliminatoires et donc une suspension pour le prochain match. Le Madrilène ne pourra donc pas jouer contre le Venezuela le 10 septembre. Après avoir joué l'intégralité du match de l'Uruguay contre le Paraguay, 0-0, ainsi que chaque minute des 5 matchs du Real Madrid en ce début de saison, Federico va pouvoir souffler un peu. Cette suspension va lui permettre de profiter de quelques jours de repos avant la reprise du travail mardi à Valdebebas, et d'avoir une semaine sans compétition pour se ressourcer. Le milieu du Real va mieux. En attendant les retours de Modric et Güler, qui ont chacun encore un engagement international, les perspectives s'éclaircissent au milieu de terrain pour Ancelotti. L'entraîneur pourra travailler toute la semaine avec Valverde, Tchouaméni, qui se remet d'une blessure qui ne devrait pas l'empêcher de jouer contre la Sociedad. Autre bonne nouvelle au milieu de terrain, Jude Bellingham devrait réintégrer le groupe dans la semaine et possiblement lui aussi être du voyage à San Sebastián. Seuls Ceballos et Camavinga sont assurés de manquer cette 5e journée de la Liga, Musiala répond au Real Madrid. Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour 2025, Jamal Musiala, 21 ans, devrait faire l'objet de nombreuses rumeurs dans les mois à venir. Titulaire indiscutable au Bayern Munich comme en sélection allemande, le milieu offensif de 21 ans plaît beaucoup aux cadors européens mais peu de clubs sont en réalité capables de le déloger du Bayern Munich. Jamal Musiala pourrait néanmoins se lancer tenté par un départ à l'avenir pour donner une nouvelle dimension à sa carrière. Je ne me pose pas trop de questions. Même s'il s'est déjà construit un palmarès impressionnant pour son âge en Bavière, le principal intéressé n'exclut pas de partir à moyen terme. Son nom est régulièrement associé au Real Madrid, qui fait partie des rares clubs capables de l'attirer. Je suis très heureux au FC Bayern et entièrement concentré sur nos objectifs avec le club et l'équipe nationale. Je ne me pose pas trop de questions sur l'endroit où je jouerai dans 5 ans. Dans le monde du football, les choses peuvent toujours changer rapidement, a expliqué l'international allemand au journal allemand Welt. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Jamal Musiala a déjà été approché par ses dirigeants pour une prolongation mais le principal intéressé ne veut pas précipiter les choses. Pour rappel, le milieu offensif est l'un des grands absents de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2024. Comme Jude Bellingham, son statut a évolué et les attentes étaient probablement plus élevées cette année. C'est trop peu pour un joueur de son calibre. Il n'a pas non plus réussi à convaincre lors de matchs importants comme la demi-finale retour de C1 contre le Real Madrid ou le quart de finale de l'Euro contre l'Espagne.
Il n'a pas non plus été aidé par la saison du Bayern, a expliqué le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia. Lamine Yamal commence à inquiéter sérieusement le FC Barcelone. Lamine Yamal face à la France. Le staff et la direction du FC Barcelone s'inquiètent de plus en plus pour leur petit prodige de 17 ans. On peut le dire, Lamine Yamal est le franchise player du FC Barcelone. L'ailier espagnol a brillé à l'Euro avec la Rora, puis a très bien lancé sa saison avec son club, délivrant 4 passes décisives et inscrivant un but sur les 4 premières journées de Liga. Autant dire que le Barça se frotte les mains, surtout qu'autour de lui, des joueurs comme Dani Olmo, Rafinha, Pedri et Robert Lewandowski sont aussi performants. Il faut dire qu'Hansi Flick donne déjà l'impression de savoir comment utiliser et exploiter du mieux possible le potentiel de tout ce beau monde. Mais Lamine Yamal est aussi victime de son succès, et ça effraie aussi forcément les dirigeants et le staff du club catalan. Comme l'indique le journal Mundo Deportivo, les Barcelonais s'inquiètent de la façon dont jouent les adversaires du Barça et de la sélection espagnole. Des contacts de plus en plus durs. Ils estiment ainsi que Lamine Yamal, désormais bien connu des entraîneurs et défenseurs adverses, est de plus en plus victime d'interventions musclées pendant les matchs. Des contacts durs, des tacles appuyés, et le Barça a peur, clairement. Joueur qui tente et réussit le plus de dribbles en Liga, 31-15e, l'Espagnol a par exemple été fauché plusieurs fois par les joueurs serbes en Ligue des Nations jeudi dernier. Les dirigeants du Barça souhaitent que le joueur soit un peu plus protégé par les arbitres, lui qui est le 3e joueur qui reçoit le plus de fautes en Liga, derrière Chrysanthus Huche et Vinicius Junior. Le FC Barcelone espère notamment que les arbitres sortiront des cartons plus facilement, afin de calmer l'agressivité des joueurs adverses. Surtout que Luis de la Fuente ne donne pas l'impression de vouloir ménager la pépite catalane, et tout indique qu'il sera titulaire face à la Suisse ce dimanche. Le Barça croise les doigts pour éviter toute blessure. Barça, les louanges de Pedri envers Hansi Flick. Hansi Flick, désormais sur le banc du FC Barcelone. Le FC Barcelone réalise un sans faute jusqu'à présent en Liga. Avec 4 victoires en autant de rencontres, le club calatan occupe la tête du classement. Performant sur les premiers matchs de l'ère Hansi Flick, Pedri explique aimer travailler sous les ordres du technicien allemand, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. Il est très accessible, c'est un homme qui aime parler aux joueurs. En plus d'être sérieux, il plaisante, il n'est pas aussi sérieux qu'il en a l'air. Il nous aide beaucoup, nous les jeunes joueurs. Il est toujours à l'écoute de nos besoins et c'est agréable. Il prend les choses au sérieux quand il le faut. Il a cette touche de sergent, mais aussi ce brin de gentillesse quand il parle aux joueurs, a expliqué le milieu de 21 ans, avant d'expliquer l'impact qu'a eu l'Allemand sur son début de saison. Je pense que Flick m'a aussi transmis cela, jouer sans pression, faire ce que je sais faire et je me sens beaucoup plus libre. Physiquement, on peut aussi voir que je suis beaucoup plus apte à faire des choses différentes. Flick est très doué pour cela, il nous donne confiance. Arrivé cet été, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a visiblement conquis Pedri.